Moi, j'aimerais tellement venir en Inde, c'est beaucoup plus pour une chose, pour prouver la capacité des Congolais à faire des choses par eux-mêmes. On a travaillé, ça fait maintenant de manière très active depuis 6 ans et les résultats commencent à se faire sentir de manière palpable. Là, par exemple, RDC Compétences est dans toutes les provinces. Vous savez, le Congo, c'est un grand pays. On a 11 provinces qui sont plus grosses que beaucoup de pays d'Afrique, chaque province, et on est partout, dans plus de 25 villes. On a travaillé avec des partenaires, notamment les Nations Unies, qui avaient une approche beaucoup plus, je dirais, paternaliste ou faire des sensibilisations. Nous, on leur a dit, bon, ok, puisque vous voulez des sensibilisations, nous allons faire des sensibilisations, mais ça sera différent. Ce ne sera pas que nous passons le message, mais nous avons aidé les communautés à discuter et à ressortir des résultats. Je donne un exemple concret, c'est qu'on a travaillé avec l'UNOPS, qui réhabilite les routes qui étaient inutilisables à l'intérieur du pays, vers le Kivu, c'est une des provinces. Et à la fin, on a formé des équipes de facilitation qui ont aidé les communautés à se prendre en charge par rapport au VIH-Sida. Les résultats, c'est quoi? Dans un village, par exemple à Icésia, c'est un village de 2500 personnes. Mais il y a eu plus de 1000 personnes qui ont demandé le dépistage. Mais à la fin, il n'y a pas de centre de dépistage. Et l'UNOPS vient nous dire de manière informelle de réfléchir sur un projet pour mettre des centres de dépistage sur tout l'axe. Parce que sur tout l'axe, c'est 304 km exactement, de Boural à Chabunda, il n'y avait pas de centre de dépistage. Donc voilà un peu un des résultats concrets. Et on a, en 6 ans, tout le travail que nous avons fait, nous avons plus de 1000 facilitateurs. Environ 1500 maintenant. Il y en a qui sont partis, mais il y en a 1000 qui sont actifs sur tout le pays. C'est pas rien. Hein? Donc voilà des choses que nous avons à partager. Il y en a encore plein d'autres et que nous pouvions parler en Inde. Rendez-vous là-bas. Et quel est le problème alors? Tu as pris ton billet, ça y est? Non, pas encore. Nous disons que nous sommes en train de chercher à mobiliser des ressources. Nous essaierons de voir à notre niveau si on peut se déplacer à deux avec notre caisse, mais aussi on a des partenaires ici qui peuvent aider. Mais c'est à nous de nous organiser pour mobiliser ces ressources-là externes. Ce n'est pas eux qui viendront comme par baguette magique pour nous dire voilà, on vous donne autant pour y aller. Donc on voit de manière interne ce que nous pouvons faire avec nos propres moyens, mais aussi comment mobiliser l'externe. On croit que ça ira. Ça, c'est ce que tu veux apporter, mais tu pars en Asie, qu'est-ce que tu penses apprendre là-bas? Ah, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, surtout par rapport à la facilitation. Il y a quelques années, il y a 6 ans, Oussa est venu ici. Il avait une manière de faciliter l'auto-évaluation que je n'avais jamais vue avant. Et j'ai beaucoup appris de ça. Et j'espère surtout apprendre par rapport à la gestion du savoir. Nous tous ici au Congo, on n'est pas très fort dans les perles du savoir, dans tout ce qui vient avec l'effort d'échange. Donc voilà beaucoup plus les 2 points sur lesquels nous aimerions apprendre. À part la facilitation, bien sûr. Merci Eric. Merci Jean-Luc.